Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le Trophée Rose des Sables. Aujourd'hui, c'est l'étape marathon, une étape longue par définition. Alors, nous avons décidé de prendre un peu d'avance et je peux vous dire que d'ici, on a une vue imprenable sur la compétition et les concurrentes. À l'heure qu'il est, elles ont déjà dû bien progresser sur le tracé et nous allons les rejoindre aux alentours du CP virtuel numéro 4. Ce matin, les Roses ont pris le départ dans l'ordre du classement pour s'enfoncer encore un peu plus dans cette région du Tafilalet. Une plongée dans le désert marocain à couper le souffle. On est au taquet, on prépare la voiture, on est prête. Là, on va tout donner aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bon marathon. Merci. On a 2 jours dans notre book. Donc, il est là. C'est parti. C'est notre première nuit en autonomie dans le désert. On va voir ce que ça va donner. L'étape marathon, une épreuve incontournable dans le monde du rallye raid. Elle totalise 378,1 km, dont 353,9 km de piste. Une distance qui va nécessiter aux Roses entre 14 et 18 heures de roulage pour les plus habiles. C'est donc en 2 jours qu'elles doivent rallier la ligne d'arrivée. Ce soir, elles vont dormir en totale autonomie. On pense passer par là, mais on hésite par là aussi. Alors moi je dirais plus comme ça, mais j'ai un doute. C'est une étape longue et dès les premiers kilomètres, les équipages sont confrontés à des terrains piégeux et à une navigation subtile. On pensait maîtriser complètement la boussole et c'est pas le cas. Hier, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. On s'est retourné, on savait même pas comment revenir sur nos pas. Notre seul point de repère, c'était 2 arbres et un point noir sur la montagne. Mais on a réussi. Quand ils nous disent 1 km cap 240, il faut qu'on s'arrête plusieurs fois pour que en fait, on ne dévie pas sur les 1 km un peu trop à gauche ou un peu trop à droite. C'est comme ça qu'on peut se perdre et perdre de la distance. Dans l'espace où il n'y a pas grand-chose, c'est pas évident de trouver des repères. On a appris à relire notre roadbook et là ça y est, on est ok, on y va quoi. Par là! C'est bon, parfait, on y va! Donc on prend un cap 200. On a essayé de faire des coupes, je sais pas si on a beaucoup gagné. C'est long, c'est quand même assez long. Oui, c'est assez très long, très exigeant, il fait chaud. Ouais. On a passé les CP donc on a le moral. Une plongée dans le désert, c'est ça, l'étape marathon. Il faut cheminer coûte que coûte, avancer malgré les obstacles. C'est pas cool là. Avec des bras supplémentaires, c'est mieux. Toute seule, on aurait eu un peu plus de mal quand même. Surtout, ce qu'il faut, c'est bien rester concentré, puis avancer un maximum avant la tombée de la nuit, parce qu'on a un minimum à faire sur l'étape marathon pour valider la journée. Le soleil se couche. Les équipages profitent des derniers rayons de lumière pour soustraire encore quelques kilomètres au roadbook. Grâce aux filles qui nous ont aidés, bah voilà, on va bivouaquer tout ensemble et puis ça va être certainement un bon moment. Cette nuit dans les bivouacs, elles se racontent leurs expériences, partagent leurs aventures et leurs mésaventures. Elles se rencontrent tout simplement. Ici et là, dans le désert, ce soir, des éclats de joie vont résonner jusqu'à très tard. Je vérifie tout, on a rempli la tente. Ouais, ok. C'est bon, ça toilette. Bah alors on est parti. Hein. C'était une nuit au top. Ça, super, on y va. Allez les filles, encore quelques efforts. Nous sommes au PK 249. Il reste encore plus d'une centaine de kilomètres à parcourir avant de voir la ligne d'arrivée. C'était assez difficile,
On a eu peur de se planter plusieurs fois parce qu'on s'est retrouvés tout seul et en fait non, c'est nous qui avons fait des bons choix. Il nous reste encore pas mal de kilomètres mais ça nous a mis en confiance. On a un gros doute parce qu'on n'a pas vu la forteresse et on ne sait pas si on a toujours le bon cap. C'est sportif et avec de beaux paysages, donc c'est parfait. À ce moment précis, il faut surtout rester vigilante, et ce, malgré la fatigue. Depuis hier, j'ai perdu ma tente, j'ai crevé 3 fois. Là, ça devrait le faire, ça devrait être fini. Là. Je devrais plus crever. Là. Il est hors de question qu'on la laisse toute seule. Donc, on s'occupe des crevaisons, de l'essence. Enfin, dès l'instant où on peut lui filer un coup de main, ben, on est là et on la laissera pas. Les roses, c'est ça. C'est s'aider mutuellement. Mais quand enfin, au loin, on distingue l'arche d'arrivée, c'est le soulagement. Ouf, épouvant. Mais ravi d'être enfin arrivé. On a passé une excellente nuit. On a un peu jardiné, mais on a retrouvé la route. Donc on est ravis. Fatigant quand même, mais génial. Avec le SSV, on passe partout. C'est génial. Il est 21h ici à Merzouga, presque toutes les roses ont regagné le bivouac, sauf 3 équipages qui, aux dernières nouvelles, ne devraient plus tarder à rejoindre la ligne d'arrivée. En tout cas, mesdames, bravo, 2 jours en totale autonomie, en plein désert, chapeau. Mais l'aventure est encore loin d'être terminée, alors profitez bien de votre soirée, reposez-vous bien, car demain, vous aurez besoin de tous vos sens en éveil. À demain.